Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit qu'il va passer le Jourdain. Mais devant le Jourdain, Élie fait quoi? Élie prend son manteau qu'il avait sur lui, parce qu'il avait deux manteaux. Le premier, il l'a jeté, et l'autre, il l'avait sur lui. Alléluia. Amen. Il roule à sa main, et il frappe le Jourdain, et le Jourdain se sépare. Amen. C'était l'onction qu'Élie avait. Et c'est cette onction qu'Élisée devait recevoir. Mais il dit qu'il voulait la double portion. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'appeler à servir Dieu. Élisée était serviteur de Dieu, mais il n'était pas encore homme de Dieu. Yes. Amen. Il y a une différence. Amen, 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 amen. On peut servir Dieu, on peut être serviteur de Dieu, mais on n'est pas homme de Dieu encore. Parce que ce qui fait de toi l'homme de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui t'accorde. Amen. Alléluia. Celui qui balaie la salle est au service de Dieu. On peut l'appeler serviteur, servant de Dieu. La personne qui chante est serviteur, servant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tout le monde n'est pas homme de Dieu. Amen. Parce que souvent les gens confondent. Homme de Dieu, serviteur de Dieu. Non. C'est pas la même chose. Amen. Il était homme, un serviteur. On dit quoi? Il s'est mis au service de qui? Élisée. Élie, il était serviteur. Quand on parle même de lui, on dit le serviteur d'Élie. Alléluia. Amen. Il n'était pas encore homme de Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore l'onction pour être qualifié homme de Dieu. Et ça, c'est vrai que les hommes physiquement le font. Mais c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui appelle. Après certaines épreuves qu'il met devant toi pour surmonter. C'est pourquoi, regardez, Élisée devait passer au statut d'homme de Dieu. Parce qu'Élie allait être enlevé. Mais avant ça, il a passé toutes ces épreuves, ces étapes. On passe des étapes pour devenir homme de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui qualifie. Les hommes dans le physique, parce que les hommes sont là pour attester ce que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas parce que on a mis de l'huile sur toi ou on t'a plongé dans une barrique d'huile que sorti automatiquement tu es qualifié. Amen. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un appel que les hommes viennent pour confirmer. Amen. C'est la confirmation de l'appel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'avait pas encore ce manteau. Et Élie va frapper le Jourdain. Et le Jourdain va se séparer et ils vont traverser. Et la Bible dit qu'ils vont avancer. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Verset 6. On va lire rapidement. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Toujours. Je ne te quitterai point. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors, Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur toi, sur moi, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Gloire à Dieu. Amen. Regardez, il est dans l'obéissance toujours et dans la soumission. Alléluia. Parce qu'il veut arriver à Dieu, il veut atteindre son objectif. L'obéissance et la soumission. Il dit: je ne te quitterai pas. La Bible dit: il était derrière lui. Mais il arrive un moment où il lui dit: demande-moi ce que tu veux. Alléluia. Bien aimé, après l'obéissance et la soumission,
Dieu maintenant va te demander ce que tu veux. Amen. Dieu ne te donne pas, il ne te demandera pas, il ne cherchera pas à te bénir si tu n'as pas été obéissant et tu n'as pas été soumis. Amen. Dieu ne bénit pas la rébellion. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas soumis et obéissant, il te sera difficile de voir la gloire de Dieu. La soumission et l'obéissance à Dieu par le conducteur ou la personne qui met au devant de toi. Alléluia. Vous savez, il y a des bénédictions dans lesquelles tu vas entrer parce que tu as été obéissant, tu t'es soumis au conducteur que Dieu a mis devant toi ou à l'homme de Dieu. Amen. Il y a une grâce pour ça. Amen. Amen. Les gens ne savent pas souvent. Il y a des bénédictions, bien aimés. C'est ce qu'on appelle la grâce des pères. Amen. Amen. Quand vous regardez dans la Bible, il y a des choses que Salomon a obtenues. Pas par lui-même. Parce que David avait déjà tout fait. Yes. Et il lui a laissé. Le combat que David a mené, ce n'est pas le même combat que Salomon a mené. Alléluia. Amen. Il y a des combats qui ne sont pas ton combat. Alléluia. Amen. Que c'est le Père qui mène pour que toi tu entres dans la victoire. Amen. Mais quand le Père au front de combat, en train de combattre et qui te donne les consignes, si tu n'obéis pas, tu n'entres pas dans la grâce. Amen. Il y a des choses que tu ne vois pas. Tu ne sais même pas. Il y a des choses, Dieu va me dire, dis-lui de faire ça. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Mais si tu as la crainte de Dieu et que tu obéis, tu verras le miracle. Mais si tu raisonnes, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que Dieu nous fasse grâce pour comprendre ces choses. Amen. Souvent, nous ratons nos bénédictions à cause de la désobéissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, après le Jourdain, nous allons finir. Gloire à Dieu. Il va lui dire, demande-moi. Il dit, je veux la double portion de ton esprit. Il lui dit quoi? Tu me demandes quelque chose de difficile. Amen. Bien-aimé, recevoir de Dieu ce que tu dois recevoir de Dieu, c'est vrai. Il y a des choses que Dieu peut te donner directement. Mais il y a des choses, tant que tu n'es pas auprès de celui que Dieu a appelé à être au-devant de toi, tu ne peux pas recevoir. Amen. C'est des principes que les chrétiens sont en train de laisser tomber. Les chrétiens de la nouvelle génération. On est dit, non, le ciel est ouvert maintenant, nous tous on parle à Dieu. Non, faisons attention. Amen. Sinon, Dieu n'allait pas continuer d'appeler des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Amen. Si Dieu met les conducteurs, ça veut dire Dieu ne veut pas le désordre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si le voile du temple est déchiré, tout le monde a accès au lieu très saint, mais il reste toujours. Dieu n'a pas aboli les souverains sacrificateurs. Amen. Ils demeurent. Ça veut dire qu'ils vont dans l'attente d'assignation toujours dans la présence de Dieu pour recevoir de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand Dieu a parlé à Samuel, il a parlé directement à Samuel. Mais c'est le Père qui lui a dit, c'est Dieu qui te parle. Amen. Samuel ne savait pas discerner la voix de Dieu parce qu'il était encore enfant. Il allait voir et dit, mais j'entends une voix tous les jours qui m'appelle. Mais on dit qu'il était vieux, il était aveugle. Il a dit, désormais, si tu entends la voix, dis simplement, Seigneur, ton serviteur écoute. Quand il a eu ça, il lui a donné maintenant les instructions. Peut-être même si Dieu va te parler, mais tu ne sauras pas interpréter. Amen. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, il finit, il dit tu demandes une chose difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Mais la seule chose que tu vas faire, si tu me vois enlever, si tu me vois monter au ciel, si tu me vois monter, si tu me vois enlever, c'est alors que tu vas recevoir la double portion. Le voir enlever, c'est une manière de dire quoi? Si tu cherches d'abord l'élévation de ton maître, Amen. 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 si tu cherches d'abord l'élévation de ton maître, parce que tant que, vous savez, c'est comme la marche, c'est comme les escaliers. Si moi je suis au premier escalier, tu seras toujours heureux de chausser.
On est d'accord? Amen. Si je monte au deuxième escalier, tu me suis au premier. Si tu me vois enlever, si tu cherches l'élévation de ton maître, si tu cherches le bien-être de ton conducteur, c'est des principes. On pense que c'est aboli, mais c'est ça qui bénit. Amen. Dieu m'enseignait quand j'étais dans sa présence. C'est des principes qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ignorent. Les gens ne se préoccupent même pas. Même si nous sommes dans un pays, peut-être on peut dire comme ici, les hommes de Dieu travaillent ou bien truc, et peuvent, voilà. Mais c'est un principe biblique. Amen. Si tu te laisses, si tu n'es pas auprès pour chercher l'élévation de ton maître, tu ne peux pas recevoir ce qui découle. Amen. C'est une vérité. Si tu es loin là-bas, parce que le manteau, le premier manteau, il allait jeter sur lui. Mais le deuxième, on ne le jette pas. Yes. Alléluia. Le manteau de gloire ne se jette pas. Mais il s'arrache. Amen. Il s'arrache. Or, pour prendre, pour arracher, il faut être où? Il faut être à côté. Amen. Amen. Tu ne peux pas être là et être loin des choses de Dieu. Tu ne peux pas être là et puis être loin et ne pas te préoccuper des choses de Dieu ou de la vie de l'homme de Dieu. Amen. C'est des principes, ce n'est pas nous qui avons établi, c'est la Bible qui l'a établi. Aussi longtemps il dit, vous prierez pour les malades seront guéris. Aussi, si tu cherches le bien-être, il dit quoi? Que chose, comment dirais-je? Il y a un verset qui le dit, il dit quoi? Aujourd'hui c'est vrai, on ne dit pas que, mais il dit quoi? Partage tous tes biens avec celui qui t'enseigne. Amen. Tu connais le verset? Amen. Amen. Il dit quoi? Partage tous tes biens. Alléluia. Gloire à Dieu. Partage. C'est 1 Corinthiens 7, 7. La moitié, ça parle la moitié à celui qui t'enseigne. Mais si on parle de ça aujourd'hui, il y a... Alléluia. Alléluia. On ne dit pas, aujourd'hui c'est ça. Oh, c'est le principe de la Bible. Mais ça veut dire tout simplement, souviens-toi. Même si on ne te demande pas, mais il faut que toi-même tu saches prendre ton manteau. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as besoin d'un manteau de gloire. Tu as besoin de quelque chose. Bien aimé, les bénédictions, les choses que nous recevons de Dieu, Dieu ne bénit pas en groupe. Quand tu regardes la Bible, Dieu a toujours béni quelqu'un et l'a fait de lui source de bénédiction. Amen. Est-ce que Joseph, Dieu l'a béni avec ses frères? Abraham, Dieu l'a béni avec ses frères. Élie, Dieu l'a béni avec ses frères. Élisée, Dieu l'a béni avec ses frères. Josué, ils étaient une multitude dans le désert. Mais après la mort de Moïse, c'est lui que Dieu a choisi, tout le monde était. Amen. Yes. Alléluia. Mais la Bible dit Josué était serviteur de Moïse. Même pas serviteur de Dieu. Il faut servir un homme avant de servir Dieu. Amen. Parle. Ceux qui sont appelés. Amen. Il faut servir l'homme de Dieu avant de servir Dieu. Parce que l'homme de Dieu, même que tu le vois, tu n'es même pas capable de le servir. Comment tu peux servir Dieu que tu ne vois pas? Amen. Parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés de les pays anglophones, vous verrez le matin des gens qui sont alignés pour chercher à nettoyer ou à balayer, même à repasser les vêtements. Mais aujourd'hui, on a affaire à des chrétiens modernes. Quand on vient, les enfants spirituels sont assis. Tu viens, ils sont assis là, ils te regardent. Ou bien, c'est comme ça. Tu te débrouilles avec ton sac. Tu te débrouilles avec ton sac ou tu te débrouilles à faire ce que tu veux. Amen. C'est Parle. des Parle. choses Parle. que les chrétiens ont perdu l'habitude. Parle. Bien-aimé, un homme de Dieu, même s'il est petit, même si son âge est inférieur à toi, c'est Dieu. Dans le spirituel, il est ton aîné. Amen. Parce que le spirituel commande le physique. C'est Dieu qui établit. Donc si tu acceptes d'être sous la couverture,
des hommes de Dieu, c'est important de te soumettre, être dans l'obéissance. Amen. Élisée, on ne nous a pas dit lâche entre Élie et Élisée, mais on dit Élisée s'est soumis à Élie. Parce qu'il savait ce qu'il voulait jusqu'à recevoir quoi? Le manteau. Et la Bible dit, ils vont arriver lorsque Dieu va enlever le reste des chars, et Dieu va enlever Élie. Et quand Dieu va l'enlever, il va le voir partir, il va laisser tomber le manteau. Et la Bible dit quoi? Aussitôt, il va déchirer le premier manteau qu'il avait sur lui, qu'il a jeté sur lui. Il va laisser tomber et il va prendre le nouveau manteau. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu le vois enlever, déchire le manteau que tu as sur toi. Amen, amen, L'humilité amen. totale. Amen. Afin que l'onction Alléluia. descende sur toi. Amen. Si tu ne décides pas le manteau que tu as, il n'y a pas l'humilité en toi, tu ne peux pas recevoir. Amen, amen. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. Si nous sommes humbles dans la maison de Dieu, il dit, si nous sommes humbles et dociles, nous mangerons la meilleure production du pays. Où est passée l'humilité dans la maison de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Il a reçu le manteau. Alléluia. Et la Bible dit à son retour maintenant devant le Jourdain. Alléluia. Il va dire, où est le Dieu d'Élie? Oh, où est le Dieu d'Élie? Avec le manteau, le même manteau, la Bible dit, il va frapper le Jourdain. Yes. Et le Jourdain va se séparer et il va passer. À partir de ce moment, il venait de réussir son test parce qu'il venait de recevoir l'onction maintenant, la clé maintenant pour ouvrir le ciel, la clé pour opérer les miracles. Et la Bible dit, il a opéré le double des miracles qu'Élie a opéré parce qu'il a reçu l'onction, la double portion. Yes. Il était maintenant homme de Dieu. Les fils de prophètes qui se moquaient, ils se sont arrêtés et dit, ah, le Dieu d'Élie est avec lui. Amen. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui te révèle Dieu. Vérité. Amen, amen, amen. Dieu se révèle à toi par rapport à la vie de quelqu'un. Mais nous devons savoir reconnaître. Amen. Ce matin, le Seigneur m'envoie te dire qu'il te faut le manteau de gloire. Amen. Mais voilà les étapes. Peut-être que tu es au Jourdain. Peut-être tu es à Jéricho. Peut-être tu es à Bethel encore. Alléluia. Peut-être même tu es à Gilgal encore. Au lieu de la circoncision. Mais ce matin, le Seigneur m'envoie te dire qu'il a le manteau de gloire. Amen. Mais je sais que Canaan est arrivé au stade de recevoir. Amen. De recevoir. Parce que l'Église passe à une autre dimension. Yes. Dieu nous envoie à une autre dimension. Et ce matin, ce manteau est au milieu de nous. Yes. Ce manteau couvre l'Église. Mais de façon individuelle, chacun recevra selon le degré de sa foi et de son obéissance à l'Éternel. Yes. Mais Dieu visite l'Église ce matin. Amen. Il m'a dit, passe à une nouvelle étape avec l'Église. Ce matin, le Seigneur veut te communiquer le manteau de gloire. Dans le domaine où il t'a appelé à évoluer, il y a un manteau qui te faut. Bien-aimé, si tu es responsable quelque part, le manteau, l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu te donnera de pouvoir accomplir la mission à laquelle il t'a appelé. Amen. Tu es appelé à une mission, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Peut-être tu es appelé à travailler quelque part, mais il te faut l'onction. Il te faut le manteau. Amen. Tu arrives, aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon. Il te faut le manteau. Alléluia. Peut-être que c'est toi demain. Ce matin, tiens-toi debout. Parce que Dieu a suspendu le manteau ce matin. Il veut le communiquer à quelqu'un ce matin. Peut-être tu es à l'étape où tu dois te marier, mais il te faut le manteau du mariage. C'est une nouvelle onction pour entrer. Ce matin, le Seigneur veut communiquer. Commence à parler à Dieu.
Dis à Dieu ce matin, comme Élisée, je veux recevoir ce manteau de gloire. Dis, je veux recevoir ce manteau de gloire. Commence à prier. Dis, je veux recevoir. Prie avec foi ce matin. Oh, prie avec foi ce matin. Parce que Dieu veut te communiquer quelque chose de spécial. Oh. Aujourd'hui, Seigneur, je veux recevoir. Nous voulons recevoir de ta part. Tu as promis, Seigneur. L'obéissance et l'humilité à moi, Seigneur. Donne-moi la puissance, Seigneur. Prie ce matin. Sois disposé, prie ce matin. Tu dois te répondre, tu dois recevoir quelque chose. Une porte doit s'ouvrir pour toi. Jusqu'aujourd'hui, la porte est fermée. Il te faut le manteau. Prie ce matin. Oh yes. Prie ce matin, prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin, prie ce matin, prie. Demande que le Seigneur te révèle un nouveau manteau, une nouvelle action. Il veut t'avoir une autre dimension dans ton travail, dans tes affaires, en toutes choses. Il te faut un nouveau manteau. Prie ce matin, parce que je vois les manteaux suspendus. Je vois les manteaux suspendus que le Seigneur veut libérer ce matin sur ta vie. Prie ce matin, prie ce matin. 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 Demande que le manteau de gloire descende sur toi. Oh, dis-lui que tu veux recevoir de sa part. Dis-lui que tu veux recevoir de sa part. Ce matin. Lève simplement les deux mains. Et ferme les yeux. Oh, merci Jésus. Je suis en train de recevoir ce matin. Bien-aimé, sois disposé. Jésus. Seigneur, ce matin, tu nous as promis le manteau. Oh, yes. Tu nous as promis le manteau ce matin. Sois disposé. Sois disposé ce matin. Dieu veut te communiquer un nouveau manteau. Un manteau de gloire. Parce que tu as appelé à aller à une autre dimension. Tu as appelé à aller à une autre dimension. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reste disposé. Dieu ce matin te visite ce matin. Seigneur, je prie ce matin que tout manteau obscur, il y a des gens qui portaient des manteaux de malédiction. Ces manteaux sont en train de se déchirer ce matin. Il y a des gens qui portaient des manteaux de sec. Ces manteaux sont en train de se déchirer ce matin. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais n'aboutit pas. Les relations que tu commences n'aboutissent pas. Mais ce matin, la puissance de Dieu est en train de déchirer. La puissance de Dieu est en train de déchirer ces manteaux-là. Tous les manteaux négatifs. Les manteaux de pauvreté. Les manteaux d'échec. Bartimée portait un manteau d'échec. Mais la Bible dit qu'il a jeté son manteau. Parce que Christ devait le revêtir d'un manteau de gloire. Ce matin, tout manteau d'échec dans ta vie est consumé par le feu. Tout manteau d'échec est consumé par le feu. Tout manteau est consumé par le feu. Au nom de Jésus. Tout manteau négatif est consumé par le feu ce matin. Le Seigneur déchire tout manteau négatif. Tout manteau de célibat qu'on t'a porté, qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans les liens du mariage. Ce matin, ce manteau est consumé par le feu, dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. Ce matin, soit réverti maintenant. J'ai dit tout manteau d'esclavage, d'échec, tout manteau d'humiliation,
Ta vie va d'humiliation en humiliation. Tu es humilié chaque jour. Mais ce matin, ce manteau d'humiliation tombe. Il te libère maintenant. Il est consumé par le feu. 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 Seigneur, merci. Parce que tu libères maintenant les manteaux. Merci Jésus pour sa vie. Oh Jésus. J'enlève tout manteau d'humiliation et reçois le manteau de gloire. Reçois-le. Reçois le manteau de gloire maintenant. Reçois. 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 Reçois le manteau de gloire. Reçois un nouveau manteau. Reçois un nouveau manteau. Reçois un nouveau manteau. Reçois. Une nouvelle saison commence. Le nouveau manteau annonce une nouvelle saison pour toi. Ce matin, une nouvelle saison commence pour toi. Oh Jésus. Seigneur, merci pour les vies éternelles, Dieu des gloires. Je brise ton manteau d'échec, d'humiliation, d'échec dans ta vie. Détruis, nom de Jésus, consumé par le feu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu changes toutes choses. Seigneur, merci parce que tu changes toutes choses dans sa vie. Tu lui accordes un nouveau manteau ce matin. Tu changes la vie de ce temps. Change la vie de ce temps, Saint-Esprit. Tous, 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 et qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle option commence. J'enlève la malédiction, j'enlève le chèque, j'enlève la pauvreté. Jesus. Reçois. Oh, merci Saint-Esprit pour la transformation ce matin. Merci Jésus. Merci pour les vies que tu transformes. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin. Pour chaque vie. Ce matin, que les vies soient transformées par ce manteau de gloire. Que l'image de l'Église. Merci Seigneur pour ce nouveau manteau, pour cette nouvelle onction. Et que vos vies reflètent la gloire de Dieu désormais. Que vos vies reflètent la gloire de Dieu désormais. Que vos vies reflètent la gloire de Dieu désormais. Seigneur, merci. Éternel Dieu Tout-Puissant. Dieu de gloire. Merci parce que tu visites cette femme. Seigneur, tu changes les choses. À cause de son obéissance. Avant de venir ici ce matin, ça n'a pas été facile pour toi. Mais tu as fini par obéir. À cause de ce que tu es arrivé, Dieu change cette situation négative en positive. Dieu transforme, Dieu change. Je vois le Seigneur changer la chose en ta faveur. Je ne sais pas, mais le Seigneur est en train de changer. Il change en ta faveur toutes choses. Père, je bénis ton nom. Et que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Et que chaque vie reflète le manteau de gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.